Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous refais ma routine capillaire. La vidéo que j'avais fait là-dessus date d'il y a environ un an je crois. Et le fait est qu'entre temps j'ai changé de couleur de cheveux, que j'utilise plus les mêmes produits et tout. Donc je pense qu'il serait temps d'en refaire une. Je vous mettrai néanmoins la première routine en barre d'infos parce qu'il y a tous les produits, comment dire, chauffants que j'utilise. Donc la référence de mon sèche-cheveux, de mon boucleur, etc. Parce que là je vais pas les représenter et en fait là je vais vraiment faire une routine printemps-été et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce que je vais faire c'est que dans un premier temps en fait je vais vous parler des produits que j'utilise en ce moment et dans un deuxième temps je vais vous mettre un montage vidéo donc de le déroulement on va dire de ma routine capillaire, je sais pas trop comment expliquer ça mais en fait vous aurez ça dans une deuxième partie de vidéo. Et du coup on va commencer sans plus attendre. Donc déjà pour refaire un petit topo sur mes cheveux, je crois que je suis retournée au coiffeur il y a genre un mois ou quelque chose comme ça. Et en fait au niveau de la base de la couleur je voulais vraiment retourner sur ma base naturelle, donc un châtain moyen foncé mais froid parce que pendant des mois et des mois là vous savez que j'ai fait un châtain avec des reflets rouges. Là voilà je voulais vraiment retourner sur quelque chose de froid donc j'ai plus du tout les reflets rouges pour le moment. Après c'est vrai que pour avoir eu déjà du rouge on s'en débarrasse pas aussi facilement, genre vous avez l'impression la première fois que ok ça part comme ça, c'est juste une impression hein. Genre au soleil et tout plusieurs mois après ça ressort donc je sais que voilà je vais pas m'en débarrasser là tout de suite maintenant mais pour l'instant en tout cas ça se voit pas. Donc je suis retournée sur une base de châtain donc assez froid. Il me semble que c'était entre du 5 et du 6 si mes souvenirs sont bons. Et comme je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié et que j'ai du mal avec vraiment les couleurs basiques, brutes de pomme, je voulais faire un espèce de hair contouring. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est un peu le même principe. Donc c'est des mèches en fait tout simplement. Sauf qu'au lieu de les faire comme un balayage, donc vraiment partout dans la chevelure et tout, on va les faire à des endroits stratégiques pour apporter de la lumière au visage, à la couleur. Donc au niveau de ça, ma coiffeuse elle a fait les mèches en triangle, donc méthode basique, donc sur le côté et derrière. Il n'y en a pas partout, il y en a beaucoup plus sur le dessus et en fait en gros plus on va en dessous et moins il y en a. Je crois qu'en dessous j'en ai pas du tout même, vraiment tout en bas. Donc il n'y a pas autant de mèches qu'un balayage. Après ça reste quand même similaire à un balayage dans le sens où c'est des mèches plutôt fines qui commencent à quelques centimètres de la racine et tout. Je vous mettrai des photos pour bien vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Pour les mèches, donc ma coiffeuse moi elle me les fait jamais avec de la coloration. C'est du produit éclaircissant, c'est du révélateur de couleur en fait, ça s'appelle comme ça. Donc au niveau de la technique, elle a d'abord fait les mèches. Et ça a été très long hein, tout ça, genre je crois que je suis restée 3-4 heures au coiffeur. Elle a d'abord fait les mèches, donc elle a laissé poser dans de l'alu pour les protéger en fait de la couleur qu'elle allait faire après. Ensuite elle a fait donc la couleur châtain par dessus. Donc déjà il y a eu le temps de pose du châtain et des mèches. Après elle a fait un deuxième temps de pose en fait parce qu'entre temps elle a patiné les mèches donc au bac et après ça a continué de poser au bac donc c'était quand même genre vraiment long. Je lui avais précisé que je voulais pas des mèches genre blond pétant comme j'avais l'année dernière, je voulais vraiment quelque chose qui reste bien fondu et qui se rapproche quand même de la couleur de base. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a fait. Mais voilà, pour le topo sur la couleur, je suis très contente de ce qu'elle m'a fait. Au niveau de la coupe, j'ai pas beaucoup changé depuis l'année dernière. J'avais un carré plongeant ces derniers mois. Je suis revenue sur un carré basique parce que le carré plongeant, je trouve ça très joli. Mais moi qui m'attache souvent les cheveux quand je suis à la maison, bah c'est pas bon en fait, vous avez plein de petits cheveux qui tombent derrière, les trucs sont pas à la même hauteur donc quand vous faites une queue cheval ça ressemble à rien du tout. Donc voilà, je suis revenue sur un carré normal, dégradé sur le dessus parce que malgré le fait que j'ai des cheveux très fins, j'ai quand même une masse de cheveux conséquente. Donc du coup voilà, pour apporter un peu de légèreté et de forme et voilà pour tout ce qui est couleur coupe. Maintenant on va passer sûrement à la partie qui vous intéresse le plus, c'est les produits que j'utilise. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière routine capillaire, autant quand j'ai des balayages blonds etc. Je me restreins à certains produits parce que voilà j'utilise des produits avec des pigments etc. Autant là j'ai pas de raison plus que ça d'utiliser des pigments, j'utilise vraiment des shampoings basiques. Et quand c'est comme ça, vous savez que pour le corps je peux pas m'éclater parce que voilà je fais mes allergies et tout, mais alors du coup je me rattrape pour les cheveux et j'utilise à peu près tout, je me fixe pas vraiment. Donc là je vous montre vraiment les derniers combos que j'apprécie, que j'utilise en ce moment. Après vous revenez dans 3-4 mois, j'utiliserai très certainement plus cela parce que je tourne énormément tout ce qui concerne cheveux. À part les huiles pour cheveux j'utilise souvent les mêmes mais
Mais ouais, tout ce qui est shampoing après shampoing, je change énormément. Le masque, je m'étais beaucoup fixée sur le aussi. Là, j'ai eu la flemme de repasser commande, je suis sur V-Ink. Sachant que les frais de port sont quand même assez conséquents, c'est 6€ et quelques pour acheter un shampoing, un masque à 8€, franchement c'est embêtant. Donc là j'essaye de retrouver un bon équivalent en grande surface. Premier combo que je voulais vous présenter, c'est de la marque Desange, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Donc c'est la gamme Sublime Restructure, shampoing gel réparateur sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisés, affinés avec de la sève restructurante, chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. Premier point pour lequel je l'ai acheté, c'est le côté sans silicone, voilà. Je vais dire à chaque fois, comme je vous l'ai dit dans ma première routine, mais enfin je me réfère à ça, je prends des shampoings pour cheveux secs parce que pour moi il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai pas du tout les cheveux secs, hein, mes cheveux pètent la santé, mais voilà, c'est les shampoings un peu hydratants et voilà, je continue quand même à hydrater mes cheveux même s'ils en ont pas spécialement besoin, je trouve que c'est toujours bien. Ce que je peux vous dire, c'est que je le trouve sympa, voilà, il fait les cheveux doux, il nourrit les cheveux. Moi, le seul truc qui me dérange avec ce shampoing, c'est qu'il mousse à mort. C'est-à-dire que vous en mettez à peine, vous avez genre la touffe de mousse sur les cheveux. Le problème, c'est qu'en général, quand ça commence comme ça va dans les yeux et tout. Enfin, voilà, faut vraiment faire quand même attention quand vous utilisez ce shampoing. Moi, je suis pas hyper fan des trucs qui moussent à mort. Néanmoins, ça reste un bon shampoing. Et j'ai pris pour une fois l'après-shampoing qui allait avec, truc que je ne fais pas souvent. Donc voilà, et lui, très bien, il fait les cheveux tout doux et tout. Donc voilà, petit combo sans silicone qu'on peut trouver en supermarché et moi je trouve ça quand même bien. Deuxième combo que j'ai à vous montrer et je pense que lui c'est mon préféré des deux. Donc déjà dans un premier temps on a ce petit shampoing de chez Le Petit Marseillais. Donc c'est une nouveauté, c'est le Brillance et Volume, vinaigre aux 3 fleurs et pamplemousse rose, cheveux ternes et fins, donc ça correspond totalement à moi. Apporte éclat et légèreté, donc je suis absolument d'accord sur le fait qu'il apporte de la brillance. Il fait mes cheveux hyper légers, il reste doux malgré tout et voilà, c'est un très bon shampoing, moi je l'adore vraiment, c'est mon préféré en ce moment, je précise. Et donc l'après-shampoing de John Frieda, c'est le Brilliant Brunette sans démêlant, alors nutrition parce qu'il me semble qu'il y en a aussi en couleur. J'ai pas osé prendre le couleur parce que il me semble qu'il y a des pigments marrons dedans et j'avais peur que ça fasse moche sur mes mèches en fait, que ça les recouvre et c'est pas ce que je veux, donc du coup j'ai pris celui-ci et pareil il fait les cheveux tout doux et tout, il est génial. Et ensuite au niveau du masque, donc là je viens tout juste de l'acheter, je l'ai testé 2-3 fois pour l'instant. C'est le masque nutrition au lait de karité et au miel cheveux secs et cassants, donc du Petit Marseillais. Je trouve que c'est un bon masque, il nourrit, donc rien de spécial à dire. Il est pas lourd sur les cheveux comme certains masques hydratants peuvent l'être, mais voilà, je trouve que c'est un bon shampoing. Et dernière chose dont je voulais vous parler, vous le savez, c'est un réflexe pour moi depuis je pense 2-3 ans maintenant, c'est de mettre de l'huile sur mes cheveux et celle que j'aime beaucoup depuis, que j'utilise depuis 1 an, c'est la Elixir Ultime Oléocomplexe plus Moringa Immortel de chez Kerastase. Alors quand je l'avais acheté chez un grossiste en coiffure, je lui avais demandé voilà si elle avait une huile qui était sympa machin, elle m'a conseillé celle-là. Quand je suis passée à la caisse, je me fais oh mon dieu ça coûte une blinde. Genre je crois elle était à 24€, mon huile LCF je la paye 6€ donc voilà quoi, ça fait mal. Et je m'étais dit en plus genre ça va pas me durer plus longtemps que ça. Et au final, vous voyez ça fait 1 an que je l'ai, elle en a là donc genre ça va quoi. Et sachant que j'en utilise tous les jours, 2 fois par jour, parce que j'en mets sur mes pointes avant de sécher mes cheveux et après les avoir séchés. Donc vous verrez ça dans la vidéo, voilà j'en mets sur les pointes après avoir essoré mes cheveux. Parce que ça va déjà les protéger de la chaleur et les nourrir, et ensuite j'en mets après le séchage de cheveux pour les rendre doux et pour les faire briller. Mais c'est une super huile, elle est pas du tout grasse sur les pointes, elle est très légère, bon bien sûr il en faut pas 3 tonnes, mais voilà je trouve que c'est une super huile. Donc maintenant je vous laisse avec le petit clip sur ma routine capillaire et je vous dis à tout de suite.
Alors petite chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, au printemps-été je me sèche quasiment jamais les cheveux, à part pour des occasions, mais voilà, tous les jours je les laisse sécher de manière naturelle, donc sans utiliser de sèche-cheveux, c'est pourquoi vous ne me verrez pas les sécher dans cette vidéo. Donc voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mettez des petits pouces en l'air ou des commentaires pour me dire si vous voulez voir plus souvent des routines capillaires, etc. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!